que j'ai pas les mots. Vous êtes secoué comme si on m'avait mis dans une boîte à conserve et on m'avait jeté. Franchement, je veux pas vous cacher, je flippe un peu quand même, sérieux. Des trucs qui vont super vite sur des rochers, imaginez ça se retourne. Franchement, il y a de quoi flipper, c'est juste pour vous démontrer encore une fois, ces Américains sont fous, ils sont complètement dingues. Voilà, ça va être dans quelques minutes mon tour. En attendant, je respire un peu, je profite de la vie, du soleil. Est-ce que vous entendez le bruit que ça fait? Voilà, à mon avis ça doit être un V8. Écoutez le bruit. Écoutez, on va regarder en direct si on a du wifi. Je vous rappelle, on est en pleine montagne, on est censé pas en avoir. Et on a du réseau pour les influenceurs grâce à ce Defender satellite. Qui au monde aurait pu eu l'idée d'inventer en fait des engins en disant hey, gars, si on construisait des voitures qui grimpent des rochers, il n'y a que les Américains pour faire ça, ils sont complètement dingues. On a des engins qui ressemblent un peu au film Mad Max. Autant vous dire, j'ai fait 5 minutes de session et pour moi c'était vraiment du sport. Donc des sensations vraiment uniques à bord de ces machines hein, qui ressemblent à des machines de Mad Max, hein, sorties tout droit de la planète des extraterrestres, j'ai envie de dire. Je vous laisse profiter de ce bon moment. Normalement ils sont censés accélérer ici, bonne phase. Regardez comment c'est très dur de s'extraire de ces véhicules, il n'y a pas de portière. Donc tu es obligé de rentrer à l'intérieur et c'est juste très difficile déjà d'y accéder. En plus les pieds, on peut pas mettre les pieds n'importe où parce que c'est ultra bouillant à l'intérieur de l'habitacle. Donc tu dois caler tes pieds à droite de la portière et t'accrocher comme tu peux à la ceinture. Comme si vous étiez secoué dans une boîte de conserve et on vous jetait de la montagne. C'est un peu ça, si je caricature les sensations, c'est ça. Ça c'est l'habitacle. Voilà, vous savez c'est très sommaire, hein. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'autoradio. Et là je vous disais en fait si vous mettez les pieds près de la console centrale c'est super bouillant, donc il faut mettre les pieds sur la droite. Et vous avez que ces malheureux sièges alpha qui vous tiennent entre le véhicule, la carrosserie, du moins les tubes en acier et le sol. Ok, juste pour vous dire hein, le gros travail des suspensions. Le gros débattement justement pour absorber tous les chocs, un débattement qui doit faire à peu près 70 cm, et des pneus forcément de qualité parce que faut, entre la puissance des roues et le sol, il y a intérêt d'avoir des bons petits gommards.
plein parce que ça, ces petites bêtes là, ça consomme. Je sais pas ça consomme comment, mais à mon avis, on doit être proche des 30-40 litres au 100. C'est des V8. Il n'y a pas de normes européennes ou quoi que ce soit pour brider. Là, vous avez le moteur nu et puis il fait super chaud. Donc autant vous dire que ça consomme beaucoup ces bêtes là. Elles sont en train de faire le plein. Le plein en pleine montagne. Zone inaccessible. Il n'y a que les hélicoptères, je vous rappelle, qui peuvent faire le ravitalement. Écoutez le bruit que ça fait. Wow. Crazy driver. Ça y est, j'ai terminé. Franchement, c'est juste incroyable. Je vous jure, c'est juste des sensations que j'ai jamais eues. Pourtant, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie en automobile, mais alors là, j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre ça aujourd'hui. La puissance des impacts, des accélérations, le bruit, enfin, c'était juste énorme. C'est juste que j'arrivais même pas à tenir la caméra, ça bougeait partout, il y avait des chocs de partout. Bon les amis, c'est pas terminé. Termine la journée avec Polaris RZR, je crois. Voilà, des petits trucs sympas à 4 roues. L'idée c'est prendre la poussière. Voilà, je suis un peu essoufflé, un peu fatigué, mais la journée va s'arrêter là, à bord de ces petits jouets sympathiques, vraiment fun. Ce type est fou, il est crazy. Allez, il va vous démontrer ce qu'il sait faire à bord de ce Polaris 75 chevaux. Je peux vous dire qu'on s'amuse vraiment avec ce petit bijou. Il y a de quoi s'amuser hein, sur les routes de montagne. Pour ceux qui ont peur, il y a une petite poignée, voilà, c'est sympa. Et voilà, on s'éclate. Hein. What is your name? RJ Anderson. Ils sont fous ces Américains, regarde ce qu'il fait. Ils sont malades. Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi fun que ça, un petit jouet comme ça. Mais vraiment le Polaris RZR. Je sais pas s'il est commercialisé en France, mais en tout cas, à mon avis, ça doit avoir à peu près les 30 000 €, je pense. Je connais pas trop les prix. Mais un petit jouet sur lequel vous pouvez vraiment vous amuser si, à condition que vous avez un bon terrain de jeu. Hein. Et franchement, vous prenez des dérives avec, c'est vachement sympa. Je pense que ça doit être une propulsion. Et ça freine très fort. Donc à mon avis c'est super léger. Ça a des suspensions avec des débattements ultra longs ou ultra courts. Vous pouvez gérer dans l'habitacle en fait différentes positions des suspensions. Celui-là, l'habitacle est très sommaire. Hein. Il y a un arceau, des portières en plastoc, des roues BF Goodrich. Voilà, vous avez tout ça. Polaris. Donc voilà, un petit jouet sympa. Je le recommande si vraiment vous avez un terrain et vous ne savez pas trop quoi faire avec. Vous êtes au pays de la démesure, bienvenue aux États-Unis. Regardez, vous avez un espèce de SUV hors norme, flagué par le célèbre logo Red Bull. C'est juste énorme, j'adore. C'est complètement fou, complètement fun. C'est encore une fois, rien n'est impossible aux États-Unis. Et j'adore ces plaques. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir une à l'avant. On va voir si c'est le cas. En tout cas, ouais, une espèce de camouflage anti-radar, je veux dire. Et voilà, regardez. En fait, vous n'avez pas besoin de plaque à l'avant sur ce genre de véhicule. C'est complètement fou, complètement démesuré. Encore une fois, je ne vous cache pas qu'en Europe, on ne verra pas ce genre d'engin. Sachez qu'ici,
Avoir un Ford F-150 Raptor, c'est un peu comme en France avoir un Renault Kangoo, vous voyez un peu le truc, c'est le truc que vous voyez un peu dans chaque coin de rue quoi. Voilà les amis, la journée se termine. Franchement j'espère que vous avez apprécié aussi le contenu, les prises de vue. C'était vraiment une journée incroyable. Je vais le répéter encore plusieurs fois. Il y a vraiment, franchement les Américains sont vraiment exceptionnels dans tout, dans l'organisation et surtout la démesure totale de certaines choses. Voilà, vous êtes en pleine montagne, ils vous sortent les hélicos, ils vous sortent le Defender équipé de satellites pour recevoir la Wi-Fi. Mettez un gros pouce bleu vraiment si vous avez kiffé le contenu, la qualité des images et les 15 000 km d'écart et les 9 heures décalage horaire. Voilà, ciao.